Bonjour les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule rendez-vous. Voilà, c'est parti. Quel message a pour vous l'univers, là, maintenant, à l'heure où vous écoutez cette vidéo? Alors, on me parle de contrôle. Voilà. La question, que cherchez-vous à contrôler? Voilà, que cherchez-vous à contrôler? Alors, vous répondez comme vous le pouvez. Voilà. Il est également question de colère. Contre qui est dirigée cette colère? Il y a peut-être en vous encore une part de vous-même qui est en colère, voilà, contre quelqu'un, contre une facette de nous-mêmes. Voilà. Donc là, c'est des questions qui poussent à une observation d'une émotion qui est la colère, d'accord? Ok. Et que cherchez-vous à contrôler? Donc là, on me parle finalement d'un espèce d'emprisonnement, voilà. Vous êtes prisonnier, prisonnière de votre volonté de contrôle sur les autres, sur vous-même. Le contrôle est différent de la maîtrise, d'accord? La maîtrise, c'est qu'on a atteint une certaine sérénité, un certain calme, qu'on a pu déjà observer tout ce qui se passait en nous et qu'on a atteint une certaine sérénité, qu'on peut du coup maîtriser les choses, voilà, maîtriser, en ayant pesé le pour, le contre et en ayant pris le pouvoir sur la situation avec confiance, d'accord? Le contrôle, généralement, est là quand on n'a pas forcément fait ce travail, voilà, d'introspection, on n'a pas pesé tout ça et qu'on s'est laissé submerger. On est submergé d'émotions et celle de la colère, apparemment, est importante. Et on s'est laissé, si vous voulez, maîtrisé par les émotions et du coup on n'a pas forcément confiance et notre estime de nous-mêmes est sûrement un peu fragilisée, d'accord? Et c'est là justement que le contrôle se met en place, d'accord? C'est pour justement donner l'apparence de maîtrise, d'accord? Et là on contrôle, on veut contrôler un peu ce qui se passe chez les autres, on veut contrôler un peu ce qui se passe chez nous, voilà, voilà, c'est une espèce une armure, d'accord, ok? Ok, donc ça serait important de regarder ce qui se passe là-dessous. Pose aussi la question de quel est ton désir, voilà, quel est ton désir profond. Donc là, on est vraiment sur sur encore un questionnement, voilà. Donc au final, en voulant tout contrôler, d'accord, avec cette recherche de contrôle permanent, d'accord, quel est votre désir profond et quel est votre besoin profond, d'accord? Est-ce un besoin de reconnaissance? Est-ce un besoin de sécurité? Est-ce un besoin de paix? D'accord? Parfois, on préfère s'occuper et contrôler la vie des autres et tout le quotidien des autres parce que du coup, ça, on se dit, voilà, au moins, on sera tranquille après. Mais c'est important, du coup, d'aller à la source, d'accord? Et quel est votre besoin en faisant ça? Quel est votre vrai besoin, d'accord? Je pense pas que ce soit le besoin de contrôler, d'accord? Là, on demande encore une fois de
d'observer ce qui se passe et de répondre à une question finalement où on demande d'enlever, d'accord, les couches extérieures pour réellement répondre à cette question. Quel est ton véritable besoin? Voilà, en contrôlant, en, en mettant tout ça en place, d'accord? Quel est ton véritable besoin? Et quand on répond à cette question, quel est ton véritable besoin, quand on a la réponse finalement qui vient de l'intérieur, et ben on se rend compte que finalement on n'a pas fait ça correctement. Au lieu de toujours tout contrôler et de contrôler ce qui se passe un peu même dans notre famille, dans notre quotidien, l'important c'est qu'est-ce que moi j'ai réellement besoin. Voilà. Qu'est-ce qui fait que la corde sensible du contrôle est toujours activée? Il y a peut-être quelque chose d'autre dont j'ai besoin, d'accord? Besoin de plus de sérénité, de besoin d'être tranquille, un besoin d'être en paix et en sérénité, besoin de vivre finalement, d'accord? Et ce contrôle finalement nous limite, d'accord? Ok? De par notre façon d'agir du coup avec les autres, d'accord? Donc là on demande encore une fois une introspection par rapport à ça. Et justement, pour vous aider dans cette recherche, et puis répondre à cette question importante, de quoi a-t-on réellement besoin, d'accord? Parce que c'est pas du contrôle, et ça c'est sûr. Pour vous aider dans ce cheminement, dans ce questionnement, pour aller à la source, voilà, de cette façon d'agir, d'accord? L'important c'est voilà, de rester connecté, hein. Ça revient souvent, mais c'est très important, d'accord? De vous connecter davantage à la nature pour pouvoir souffler, d'accord? Et ça va vous permettre aussi de baisser le contrôle permanent que vous avez, d'accord? Comme si finalement vous aviez l'archétype de la sentinelle qui est toujours présent. Le fait de vouloir toujours tout contrôler, tout surveiller, que rien n'arrive qui sortent un peu des clous, d'accord? Là, on va vous demander justement de lâcher, d'accord? Et la nature va vous permettre justement de pouvoir justement vous connecter, d'accord? À votre nature profonde. Il est également question de pardon, voilà, de pardonner, voilà, le pardon. Le pardon à qui? Le pardon à qui? Très souvent, on pense que le pardon doit être donné à l'extérieur pour que quelqu'un le prenne et en fasse quelque chose. Mais cette personne, c'est vous, d'accord? Pardonnez-vous parfois le fait d'être trop rigide, trop ci, trop ça, d'accord? Ok? Pour vous permettre simplement de souffler. Et qui dit souffler, dit vivre, d'accord? Permettre simplement de vivre, voilà, le besoin de vivre pleinement votre vie, d'accord? Ok. Et par ça, il ne tient qu'à vous, voilà, de décider quand c'est le bon moment pour maîtriser davantage les choses. Et maîtriser ne veut pas dire contrôler, d'accord? Ok. Il y a une subtile nuance par rapport à ça. Et quand vous l'aurez décidé, ça sera le bon moment, voilà, le bon moment de lâcher, d'accord? De lâcher. Oui, on parle de lâcher, voilà. Lâcher prise dans la prière. Alors bon, la prière, ça peut faire fuir certains. Là, on n'est pas forcément obligé de parler de prière, mais en tout cas, de lâcher prise, d'accord, tout simplement, ok? Quand je dis prière, quand la carte dit prière, oui, moi je suis pas trop pour les prières, d'accord? Mais là, ça peut être lâcher prise dans les prières, ça peut également être tout simplement lâcher prise dans... Ça peut être un mantra que vous faites, vous voyez, euh, quelque chose de positif. Je suis en paix, pourquoi pas je suis en paix, mais en tout cas quelque chose qui résonne avec le questionnement de quoi avez-vous réellement besoin, d'accord? Ok. Et le besoin n'est pas le désir, d'accord? C'est deux choses complètement différentes, d'accord? Là, on vous parle vraiment intrinsèquement de l'essence même
de qui vous êtes. D'accord, ok. Donc je vous lis la carte en prenant bien conscience que prière, ça peut être différentes choses, d'accord, et pas qu'une prière, religieuse, d'accord, on parle d'autre chose là. Abandonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester, d'accord. Donc il est question, en tout cas, d'une intention. Moi je pense que prière n'est pas forcément le mot juste pour cette guidance, mais en tout cas de poser, de lâcher prise par une intention. Poser une intention, d'accord? Une intention précise, voilà. Moi, maintenant, j'ai besoin de calme, de davantage de confiance en moi, de paix, de sérénité, de reconnaissance, d'accord? Et ça va faire baisser votre ego et le contrôle permanent, tout simplement. Voilà, je ne vais pas la faire trop longue, ça ne sert à rien que ce soit trop long. Voilà, et pour ça, on vous demande de voguer, voilà, voguer, de voguer. Alors, voguer, c'est aussi lâcher prise finalement et se laisser porter aussi par les courants de la vie, voilà, sans être tout le temps en train de tout contrôler. Hein. Ça sert à rien parce que les vagues vont vous emmener, vers un courant différent. Hein. Parfois, il faut se laisser porter par le courant. Alors, voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter, voilà. Et quand on dit laisse-toi juste porter, on ne parle pas de contrôle permanent, d'accord? C'est justement l'inverse. Ok? Donc voilà, et pour ça, il est essentiel de se reconnecter à la nature et de se pardonner, voilà, d'avoir été trop ci ou trop ça, voilà. Hein, et de prendre la décision, en tout cas, de vouloir faire quelque chose. Et d'ouvrir les yeux, voilà, d'ouvrir les yeux vers quelque chose qui nous mène sur une vision peut-être plus large. Lève la tête, sors de tes pensées qui t'enferment, regarde autour de toi, la magie est là, tout autour de toi. Et quand la magie est là, l'âme agit, d'accord, ok? Laissez parler davantage votre cœur, tout simplement. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance aura fait résonner en vous des facettes à chouchouter, peut-être plus qu'une autre. Voilà. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule rendez-vous. Et d'ici là, prenez soin de vous, soyez lumineux et puis à tout vite. Bye.